Dans une rare interview accordée à Paris Match en mars 2025, Laurence Ferrari a choqué le public en avouant publiquement la vérité sur son mariage avec Renaud Capuçon, le célèbre violoniste qu'elle a épousé en 2009. « J'ai toujours essayé de garder tout parfait devant tout le monde », a-t-elle déclaré, la voix basse comme pour essayer de contenir ses émotions déferlantes. Mais la vérité est que notre mariage a traversé des moments très difficiles, et je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien. C'est la première fois qu'elle s'ouvre sur les fissures de leur relation de 16 ans, autrefois considérée comme un modèle dans le monde des arts et des médias français. Laurence a rencontré Renaud en 2008, alors qu'elle était au sommet de sa carrière chez TF1. Ils tombent rapidement amoureux et se marient à l'Hôtel de Ville de Paris en octobre 2009, lors d'une cérémonie privée, mais non moins formelle. Un an plus tard, ils accueillent leur fils Elliot, la plus grande joie de leur vie. Les médias les ont un jour salués comme le couple parfait. Laurence, avec l'élégance et la finesse d'un journaliste de renom, et Renaud, avec le talent musical et le style aristocratique d'un artiste classique. Mais maintenant qu'elle avait admis la vérité, cette image était brisée. Elle a déclaré que leur mariage a commencé à s'effondrer vers 2020, lorsqu'elle a déménagé pour travailler chez CNews et a dû faire face à une pression croissante au travail. « Je devais souvent travailler tard le soir, alors que Renaud faisait de longues tournées à travers le monde », a-t-elle partagé. On a commencé à s'éloigner, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Il y avait des jours où je rentrais à la maison et j'avais juste envie de le serrer dans mes bras, lui et Elliot, mais il n'était pas là. Et quand il rentrait, c'était moi qui n'étais pas là. Cette distance s'est progressivement transformée en dispute, en mots qui ne pouvaient être retirés, et finalement en un silence glacial entre les deux. Le plus triste, selon Laurence, n'est pas la possible rupture, mais le sentiment de ne pas avoir réussi à tenir la promesse qu'elle s'était faite, la promesse d'une famille heureuse où elle pourrait concilier sa carrière et son amour. « J'ai toujours pensé que j'étais forte, que je pouvais tout faire », a-t-elle déclaré, les yeux remplis de larmes. Mais avec le recul, je me rends compte que j'ai manqué tant de moments avec Renaud et Elliot à cause du travail. C'est une vérité que je ne voulais pas admettre. Mais maintenant, je dois l'admettre. Cette confession n'est pas seulement une confession personnelle, mais aussi un avertissement pour ceux qui ont autrefois admiré sa vie apparemment parfaite. La plus grande tristesse dans la vie de Laurence Ferrari ne se limite pas à son mariage avec Renaud Capuçon, mais aussi à la perte de son père, Georges Ferrari, en 2006, un événement qu'elle considère comme la blessure la plus profonde de son cœur. Georges, homme politique local et maire d'Aix-les-Bains pendant de nombreuses années, fut non seulement son père, mais aussi sa plus grande inspiration. « Mon père m'a appris la résilience et l'estime de soi », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Elle en 2010. « Il m'a toujours dit que je pouvais tout faire, tant que je croyais en moi. » Lorsqu'il décède d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 76 ans, Laurence est au sommet de sa carrière chez TF1, mais cette perte la plonge dans une période de dépression prolongée. « Je me souviens du jour où mon père est mort », a-t-elle confié à Paris Match en 2025. « Je me préparais pour le journal télévisé du soir, et quand je l'ai appris, je suis resté planté là, dans la cabine de maquillage, incapable de pleurer, incapable de dire quoi que ce soit. J'étais encore à l'antenne ce soir-là, mais en rentrant chez moi, j'ai pleuré toute la nuit. C'était la première fois que je me sentais complètement impuissante. » Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment de ne pas avoir passé assez de temps avec son père dans ces dernières années, quelque chose qui la hantait. En termes de carrière, la plus grande déception de Laurence a peut-être été sa décision de quitter TF1 en 2012. Après 4 ans à la tête du 20h, le premier journal télévisé français avec plus de 7 millions de téléspectateurs chaque soir, elle a quitté son poste sous les critiques et la pression de l'opinion publique. Elle a été accusée d'être trop amicale avec l'administration du président Nicolas Sarkozy, ce qui a donné lieu à des attaques personnelles et à des rumeurs de favoritisme. « J'ai quitté TF1, non pas par envie,
mais parce que je ne supportais plus la pression, confiait-elle au Figaro en 2013. J'ai fait de mon mieux, mais au final, je me sentais comme un oiseau en cage. Ce départ fut non seulement un échec professionnel, mais aussi une profonde tristesse, car elle sentit qu'elle avait perdu une part,